Bonjour et bienvenue. On va se pencher aujourd'hui sur une idée vraiment puissante. Et si, en fait, les moments les plus difficiles de notre vie, ces moments qu'on voit comme des impasses, eh bien s'ils n'étaient pas plutôt des tremplins, des catalyseurs essentiels pour notre croissance? C'est un peu ça l'idée qu'on va explorer. Voilà, tout est dit. La route vers le mieux est toujours accidentée. C'est une vérité de base en fait. Le chemin pour s'améliorer, il est forcément difficile. Ça veut dire que si on rencontre des obstacles, des embûches, ce n'est pas forcément qu'on a raté quelque chose. Non, au contraire, ça pourrait bien être le signe qu'on est en plein progrès. Alors, première section, la route vers le meilleur. L'idée ici, c'est vraiment de changer notre regard, de ne plus voir la vie comme une suite d'accidents, un peu au hasard, mais plutôt comme un vrai voyage, avec une intention derrière. Et même quand la route est un vrai chaos, eh bien elle nous mène quelque part vers un futur meilleur. Et sur ce chemin, qu'est-ce qu'on trouve? Bah voilà, des retards, des échecs, des erreurs, des contretemps, toutes ces choses qu'on déteste en fait. Mais là, on nous propose de les redéfinir, de ne plus les voir comme des murs qui nous bloquent, mais comme les bornes kilométriques du chemin lui-même. C'est le côté accidenté de la route qui, au final, nous façonne et nous amène à bon port. On passe à la deuxième section. Et là, on touche à une métaphore vraiment centrale. La famine qui fait bouger. Alors attention, on ne parle pas juste de ne pas avoir à manger. Non, l'idée de famine ici, c'est n'importe quelle période de manque. Un manque tellement intense qui nous oblige à réagir, à bouger. C'est vraiment ça le catalyseur qui nous sort de notre zone de confort. Et pour illustrer ça, il y a l'histoire de Jacob et de ses fils qui est très parlante. Jacob leur dit « Vous ne vaincrez pas la famine en vous regardant les uns les autres ». C'est clair, non? Face à une crise qui menace leur survie, rester là à se regarder en chien de faïence, c'est la pire des choses. L'adversité, ça demande de l'action, de prendre une décision, de bouger, pas de rester observé passivement. Et cette distinction entre proactif et passif, elle est essentielle. D'un côté, on a le mouvement, le voyage, l'action. De l'autre, on a l'immobilité, l'attente. Ça montre bien que la foi, ça ne veut pas dire rester les bras croisés. Il ne suffit pas de prier et d'espérer que ça tombe du ciel. L'idée, c'est de devenir un partenaire du changement, en se mettant en mouvement, même et surtout quand on est au milieu de la tempête. Et c'est là que ce concept devient vraiment universel, qu'il peut parler à tout le monde. Parce que la famine, ce n'est pas toujours un manque de nourriture. Ça peut être une famine d'amour, de paix, de direction dans sa vie, de sens. Au fond, chacun peut connaître sa propre disette, ce manque profond qui nous pousse à chercher autre chose, à aller voir plus loin. Ok, donc la famine, c'est le déclencheur extérieur. Mais souvent, il y a un obstacle à l'intérieur de nous qui nous paralyse complètement. Et cet obstacle, c'est la peur. On va donc voir maintenant comment cette peur nous empêche d'avancer. Et pour parler de la peur, on revient à Jacob. Il refuse de laisser partir son plus jeune fils, Benjamin. Mais ce n'est pas juste de l'amour paternel, c'est plus profond. Il s'accroche à lui par peur de le perdre, comme il a perdu Joseph. Et ça nous renvoie une question à nous-mêmes. À quoi est-ce qu'on s'accroche par peur de perdre? Ça peut être un souvenir, une personne, une situation confortable. Et là, attention, on a une définition de la peur qui est juste incroyable. La peur, ce serait la foi, mais à l'envers. C'est croire avec une certitude absolue que ce qu'on redoute le plus va arriver. C'est comme si on utilisait notre capacité à croire, mais pour être sûr que le pire va se produire. On devient, en quelque sorte, le prophète de notre propre malheur. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. La chose à laquelle on s'agrippe par peur de la perdre, eh bien, on finit par l'étouffer. Et par s'étouffer soi-même avec. Ce refus de lâcher prise, qui vient de la peur, devient finalement beaucoup plus destructeur que la perte qu'on craignait au départ. Bon alors, quelle est la solution à tout ça? Eh bien, la clé ne serait pas à chercher à l'extérieur, dans les circonstances. Elle serait à l'intérieur, dans l'état de notre cœur. C'est la qualité de notre cœur qui déterminerait si on est capable ou non de recevoir ce qui nous est destiné. On a l'exemple de Joseph qui est incroyable. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave. Plus tard, quand il a le pouvoir, il aurait pu se venger et les écraser. Mais non, il choisit de pardonner, d'utiliser son pouvoir pour les aider, pour les élever. C'est ça, un cœur digne de confiance. Un cœur qui n'est pas rangé par l'amertume. Et c'est ce type de cœur qui peut recevoir une grande faveur. Et ça nous amène à la question centrale. Vraiment, Dieu peut-il faire confiance avec la faveur? Et si, en fait, la bénédiction qu'on attend n'était pas refusée, mais juste en attente, retardée, jusqu'à ce que le cœur soit prêt à la recevoir? La question à se poser n'est donc plus « pourquoi ça n'arrive pas ?», mais plutôt « est-ce que mon cœur est prêt à gérer ce que je demande ?» C'est vraiment le point crucial. La bénédiction est retardée parce que le cœur n'est pas encore digne de confiance. Souvent, les plus gros obstacles, ils ne sont pas autour de nous. Ils sont en nous. L'orgueil, la colère, l'amertume, tous ces blocages qui empêchent notre destinée de se réaliser. Pourquoi? Parce qu'un cœur amer, si on lui donne du pouvoir, une faveur, il risque de s'en servir comme d'une arme.
On arrive maintenant à la dernière partie, la conclusion. Et on va voir une idée qui peut sembler paradoxale, mais qui est d'une puissance folle. L'idée que la vraie transformation, elle n'arrive pas quand on fuit le problème, mais quand on y retourne. Voilà. Dieu dit « retourne ». C'est une instruction toute simple, mais tellement profonde. Le premier pas, ce n'est pas d'aller de l'avant, c'est de retourner. Mais retourner où, exactement? Pas dans un endroit sympa et confortable, non. Il faut retourner à l'endroit de sa confusion. Là où tout est parti en vrille, l'endroit de la honte, de l'échec. Précisément l'endroit qu'on passe notre temps à essayer d'oublier et de fuir. Et pourquoi faire ça? Parce que c'est là que la saison change. C'est la clé de tout. C'est en allant se confronter à l'origine du problème qu'on trouve la clé de la libération. L'endroit du plus grand chaos serait en fait l'endroit désigné pour le plus grand changement. La saison ne peut pas changer tant qu'on n'a pas le courage d'y retourner. Et on va terminer là-dessus, avec cette question qui retourne un peu le cerveau. Et si le plus grand chaos qu'on vit était en fait le lieu de la plus grande bénédiction? C'est une invitation à tout reconsidérer. À voir le chaos actuel non pas comme une fin en soi, mais peut-être, juste peut-être, comme l'endroit exact où une toute nouvelle saison est sur le point de commencer.